Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir renouvelé de vous savoir au rendez-vous de cette édition. Ils sont de plus en plus utilisés dans la prise d'images aériennes, dans la surveillance ou encore dans la livraison. Mais l'utilisation de cet outil aux nombreuses utilités qu'est le drone est régie par une réglementation au Bénin. On en parle. Envie de lire de nouveaux livres? Eh bien, deux possibilités s'offrent à vous. La lecture physique ou la lecture en ligne. Entre le confort du papier et celui du numérique, les avis divergent. Le climat et la météo, deux éléments indispensables à l'agriculture qui nécessitent une bonne maîtrise pour un bon rendement. Un agrométéorologue nous dira comment y arriver. Bienvenue à tous. La technologie et l'innovation ont conjointement permis l'apparition de nombreux appareils, au nombre desquels les drones. Ce sont des aéronefs sans équipage dont le pilotage est automatique ou télécommandé. Aujourd'hui, utile dans de nombreux domaines, le drone est principalement pour les prises de vues aériennes. Cependant, son utilisation est soumise à une réglementation stricte. Le reportage à suivre revient sur les différents usages des drones aujourd'hui et surtout la réglementation en vigueur au Bénin. Il a tout l'air d'un oiseau dans le ciel, un oiseau télécommandé, mais quand il est posé, voilà ce à quoi il peut ressembler. Ce drone-ci est doté de 6 hélices, d'une caméra et d'une radiocommande. Les drones sont pour la plupart du temps considérés comme des instruments de travail dans l'audiovisuel. Pourtant, ce cartographe et télépilote s'en sert dans l'exercice de sa profession. Les drones ne servent pas seulement que dans le reportage des films, l'élaboration des documentaires. Aujourd'hui, nous les utilisons largement dans l'agriculture parce qu'ils sont munis de capteurs qui permettent, après les prises de vue, de faire un certain nombre de développements d'algorithmes pour pouvoir sortir des résultats intéressants permettant de booster la production agricole. Le drone est aujourd'hui utilisé dans la santé pour faire les transports de poches de sang, le transport des médicaments. Donc aujourd'hui, les secteurs d'utilisation du drone sont énormes. Des secteurs d'utilisation énormes, mais avant de sortir son engin pour le lancer dans les airs, de nombreuses dispositions sont à prendre. Avant de pouvoir conduire votre voiture, vous devez passer le permis de conduire. Et donc pour le drone, effectivement, il faut faire cette formation qui vous permet de comprendre assez de choses. Et lorsque je veux faire le survol, la première chose qu'il faut faire, je dois demander une autorisation de survol. Quel que soit là où je me trouve, en tout cas au Bénin. Même pour les fins de documentaire, je dois demander une autorisation. Et vous produisez un certain nombre de pièces administratives et l'ANAC vous donne cette autorisation avant de faire le survol. Mais pour quelle raison une autorisation est-elle indispensable avant tout survol? Cette carte nous renseigne plus. Par exemple, tout ce qui est ambassade, la présidence, les prisons, les camps, l'état-major, c'est des zones rouges où vous ne devez pas faire votre survol. Maintenant, par rapport au retard de vol suivant la réglementation, dans certaines zones de Cotonou, je ne dois pas dépasser 60 mètres d'altitude, même si mon drone peut aller à 300-500 mètres. Vous avez vu en bas, les hauteurs de vol maximales, la hauteur c'est 150 mètres d'altitude. Je ne peux pas dépasser, même si le drone peut aller au-delà. Ça c'est la zone aéroportière, avec la piste d'atterrissage. Et vous voyez là-bas, c'est le couloir par lequel prennent les avions. Connaître toutes ces règles avant de lancer son engin dans les airs se révèle d'une importance capitale. Il urge donc que les passionnés des drones se fassent former afin d'en avoir connaissance. Le monde livresque, Madame, Monsieur, le 5e A se fait de plus en plus sa place dans l'univers du numérique. Internet, loin de constituer uniquement un canal de distraction, est utilisé par les jeunes pour des pauses lecture. Pour certains, le livre en ligne n'est pas souvent pratique, mais il reste la préférence pour d'autres. Plus de précisions dans ce reportage. Le livre est un assemblage de plusieurs feuilles servant de support à un texte manuscrit. Depuis des millénaires, il a permis d'améliorer la qualité d'accès et de portabilité de l'information.
Pour cette qualité qui lui est intrinsèque, lire des ouvrages est on ne peut plus une nécessité. Recommandé dès le bas âge, pour ceux qui s'y adonnent, le résultat est souvent concluant. La lecture, pour moi, c'est une passion parce que depuis le bas âge, j'aime la lecture, j'aime lire. Ça fait voyager aussi la lecture. La lecture permet d'abord de se cultiver, de se distraire, mais c'est également de développer sa capacité intellectuelle à réfléchir et à faire des analyses. Dans la perspective de faire du monde un village planétaire, le livre n'a cessé sa mutation. Du papyrus au parchemin, du parchemin au papier, du papier au livre, l'ère du numérique apporte sa touche particulière, le livre numérique. Le livre, c'est un outil pédagogique de premier plan. Nous avons deux types de livres numériques qui sont les livres sur tablette, plus adaptés aux individus qu'aux institutions, et les livres numériques en ligne qui ont un niveau hautement scientifique, qui permettent la recherche et qui sont adaptés aux universités. Les livres physiques sont ancrés dans les habitudes. Nonobstant l'utilisation quotidienne des smartphones, l'emploi des livres numériques tarde à être adopté chez certains. Je n'aime pas les livres en ligne. Pour moi, c'est une sorte de distraction. Mis à part les histoires et leçons de vie dans des groupes sur les réseaux sociaux, je préfère lire les livres de vue. J'aime les livres physiques parce que ça me permet d'être un peu plus concentrée. Et la luminosité des écrans ne m'arrange pas trop quand je fais la lecture en ligne. Quand j'ai les bouquins devant moi, je suis non seulement concentrée, mais je peux également souligner les mots, aller chercher les sens, garder et revenir encore lire. Mais sur les écrans, ce n'est pas trop pratique pour moi. Pas trop pratique, certes. Pour certains, c'est une évidence. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. C'est ce qu'aiment les jeunes, la littérature en ligne pour lire. Par exemple, moi, ce que moi je fais, les livres en ligne. Et je vais aussi dans les librairies. Même si les livres électroniques existent, les livres physiques demeurent et s'imposent. Leur emploi conjoint ne peut être qu'un atout. Le climat et la météo sont des éléments indispensables à l'agriculture. Les maîtriser est nécessaire pour tout producteur à la quête d'un bon rendement. Cela leur permet de choisir les semences en conséquence et surtout de savoir quand et comment répandre l'engrais. Un agrométéorologue nous édifie. Nous avons des applications en météo qui sont beaucoup plus utiles pour l'agriculture. Et c'est pourquoi nous parlons de l'agrométéorologie, c'est-à-dire l'application de la météorologie à l'agriculture. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, nos paysans ont du mal à maîtriser les saisons. Alors, la météo vient en appui à ces paysans-là, afin de pouvoir mettre à la disposition des paysans les informations agricoles nécessaires pour la maîtrise. Et le but final, c'est de pouvoir accroître le rendement à l'hectare de leur production. En cas de sécheresse, déjà, comme nous faisons la prévision saisonnière, nous mettons à la disposition de nos paysans les informations en début de saison. D'accord? C'est-à-dire le comportement de la saison au cours de l'année. Est-ce que nous aurons des séquences sèches, c'est-à-dire nous aurons des poches de sécheresse? Alors, si on devrait y avoir les poches de sécheresse, seront-elles longues ou bien courtes? Maintenant, si elles sont longues, quelles sont les variétés qu'il faut choisir? C'est là où c'est important ça. Donc nous conseillons aux paysans de faire le choix des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Ça c'est un. En dehors de cela, lorsque la saison démarre, nous on calcule ce qu'on appelle l'ETP, c'est-à-dire l'évapotranspiration potentielle, qui vous permet, c'est des termes techniques, qui permet de pouvoir évaluer la quantité d'eau qui est disponible pour que la plante puisse exploiter. D'accord? Et lorsque nous calculons ce paramètre qui est l'ETP, ça nous permet de dire aux paysans que la plante est en train de traverser une période de stress hydrique, c'est-à-dire que la sécheresse. Donc, vous le conseillez par exemple de ne pas mener certaines pratiques, de ne pas reprendre l'engrais pendant cette période afin de pouvoir permettre à la plante de résister face à la sécheresse. Venons-en à présent à cette page essentielle du journal La Nation en bref. Le point de quelques informations relevant de l'actualité nationale dans ce condensé réalisé par Nadège Omon-Ladessani.
Le Bénin a enregistré une hausse de ses exportations hors zone UEMOA des produits commerciaux au cours du premier trimestre 2021. Selon la note de conjoncture économique régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, les ventes du Bénin sont ressorties à plus 45,4% devant celles du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Cette hausse des exportations a été possible, entre autres, grâce aux ventes de coton, de graines et fruits oléagineux, de tourtereaux et autres résidus solides. Les avocats francophones sont en formation à Cotonou. Pendant 5 jours, ils recevront des notions plus approfondies sur plusieurs thématiques liées à la pratique de leur métier. À en croire Séverin Massim Kenom, ministre de la Justice et de la Législation du Bénin, la formation permet d'offrir à la fine fleur des barreaux africains qui ont en partage l'héritage du Code civil, un enseignement de qualité dispensé par des professionnels aguerris sur un large éventail de problématiques qui se posent à l'avocat dans la pratique quotidienne. Les États-Unis font don de 302 400 doses de vaccins Johnson & Johnson au Bénin. Les vaccins offerts font partie de l'engagement du gouvernement des États-Unis à offrir, dans un premier temps, au moins 26 millions de doses sur les 80 millions prévus pour les partenaires africains. Ces vaccins, s'ils sont inoculés, vont atténuer les effets aggravants du Covid-19 et réduire ainsi les obstacles à la reconstruction de l'économie béninoise. Les prestations de l'ANIP décentralisées. L'Agence nationale d'identification des personnes offre désormais la possibilité à ses usagers de faire leur demande date de naissance, de certificat d'identification des personnes et autres pièces délivrées à l'ANIP, à la mairie d'Abomey-Calavi et dans 8 arrondissements de Cotonou. Certaines prestations de l'ANIP peuvent aussi être obtenues en ligne. Hors du Bénin, le président sud-africain a annoncé la levée des principales restrictions anti-Covid dans son pays, estimant qu'il avait largement passé le pic de la 3e vague de l'épidémie, car les chiffres des nouvelles contaminations sont en baisse. Mais le reste du continent ne peut prendre une telle décision, principalement à cause du variant Delta qui fait des ravages. Voici un tour d'horizon réalisé par nos confrères de France 24. Une bonne nouvelle dans cette pandémie de coronavirus. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé ce week-end que son pays passerait à un niveau 3 de restrictions Covid. Concrètement, l'interdiction sur la vente d'alcool en semaine sera levée et les Sud-Africains seront à nouveau autorisés à se déplacer entre provinces. The latest figures suggest that we have largely passed the peak of the third wave of infections. Cabinet this afternoon, after receiving all these recommendations, decided that the country should be moved from adjusted alert level 4 and be placed on adjusted alert level 3. Plus au nord, la Tanzanie a reçu ce week-end sa première livraison de vaccins. 1 million de doses Johnson & Johnson offertes par les États-Unis. La Tanzanie faisait partie des rares pays africains n'ayant pas encore reçu de vaccin, en grande partie car l'ancien président John Magufuli pensait que la prière servirait à mettre fin à la pandémie. I, as a medical personnel, yes, I'm ready to take the vaccination. I think that the government should prepare, let's say, a seminar or something which can instruct the people and tell the people the importance of having the vaccination. Pendant ce temps-là, en Algérie, c'est la douche froide au cœur de l'été. Le couvre-feu est de retour dans 35 des 58 régions du pays. Dans ces wilayas, les salles de sport, les espaces de loisirs, les plages et d'autres lieux de culture et de commerce seront fermés. Les rassemblements comme les mariages sont également interdits.
Au Ghana aussi, les contaminations poursuivent leur hausse. Le président Akufo-Addo a décrété une limite à la durée des enterrements, 2 heures seulement, et limitée aux seuls membres de la famille. Enfin, au Rwanda, le confinement a été prolongé à Kigali et dans 8 autres districts. Ce confinement, qui a provoqué la fermeture de commerces, d'écoles et de transports publics, avait débuté le 17 juillet. Ce sera tout pour cette session d'information disponible en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.